Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petits trains de Provence à Moscou. Aujourd'hui nous allons parler des cantons et plus particulièrement de leur alimentation et comment, une fois que tout a été installé, notamment sur cette gare cachée, comment tester que le câblage est correct pour qu'ensuite l'alimentation à partir des modules de détection de train se fasse correctement. Alors maintenant vous êtes familier de mes modules de commande d'aiguillage qui m'ont servi à tester dans l'épisode précédent le fonctionnement des aiguillages avant de brancher les modules de pilotage Massot. Alors aujourd'hui j'ai toujours mon alimentation ici DC qui à partir de ce AC qui ici va me donner un circuit DC qui va me permettre à l'aide de mon câble que je branche sur chacun des cantons ici, va me permettre à partir de mon testeur de canton de vérifier que j'ai bien le plus et le moins sur le bon rail. La raison d'utiliser un transformateur LGB, c'est d'être sûr d'avoir un courant continu avec la polarité. Si je mettais directement une alimentation à partir du canton, au niveau de mon détecteur de canton, toutes les lampes brilleraient, donc je sais simplement que le canton est alimenté, mais je ne pourrais pas vérifier la polarité. Donc c'est pour ça que je passe par l'intermédiaire d'un transformateur LGB, de manière à être sûr d'avoir un courant continu. Nous allons tester la boucle de retournement. J'ai branché mes deux fils, et maintenant nous allons voir avec André, pour voir si ça marche. Vas-y André. D'accord. Et voilà. La lampe marche. Donc on sait que le plus est ici et le moins est là. Pas vrai André? Oui. Marche bien notre testeur. Oui. Bon, t'as le droit de sourire André. Bon, il marche? Oui. Vas-y, change de côté. Tourne-le. Je tourne. Et il est où le rouge? Ah bon. Il est là. Ça c'est le fil rouge. Ça c'est le fil rouge. C'est le fil qu'on a coupé. Donc c'est bien le fil du canton. On va continuer avec celui-là. Donc pour tester, rien de plus simple. On vient de tester celui-là avec André. On va tester le suivant. Donc je déballe. Est-ce que ça marche André? Oui, ça marche. Ah ben voilà. Et donc comme ça je suis sûr que j'alimente qu'un seul canton à la fois. Et on peut tester comme ça de canton en canton pour être sûr que l'alimentation électrique se fait bien. J'ai laissé ici mon traque-moins commun qui est dans ces fils bleus là et qui part sur tout le réseau. On va continuer comme ça, ainsi de suite, pour faire tous les cantons du boîtier, enfin du plateau. Donc voici mon plan de la gare de Marseille. Alors ça brille un peu. Et donc au fur et à mesure que je teste, je vérifie. Et donc j'ai un problème sur le numéro 336 qui est juste là derrière la balayette, là où se trouve mon testeur. Ça marche pas, donc il faut que j'aille voir pourquoi. J'ai finalement trouvé d'où venait mon problème. C'était un court-circuit bien évidemment. Et en fait tout venait du fait qu'ici j'ai une boucle de retournement. Et là-bas sur ces deux rails j'avais inversé la polarité. Donc en me disant c'est pas grave parce que si, parce que là j'avais le fil rouge qui était ici et le fil bleu à l'inverse. Et sur le canton là-bas au bout qui marchait pas, là il y a mes deux tournevis. C'était l'inverse, donc forcément ça marchait pas. Donc j'ai bien fait de ne pas tout brancher et de faire canton par canton, sinon j'aurais sans doute donné un méchant courju à la centrale. Bon ben voilà, j'ai fini de tester ce tableau de modules, je vais passer au suivant. Après les tests électriques, il faut programmer les modules. Donc voilà, je suis en train de programmer le premier module, donc j'ai mis mon câble de programmation. J'oublie pas ici d'avoir mon pont de programmation et aucun câble de rétrosignalisation branché. Alors j'utilise là aujourd'hui mon PC module. Je pourrais aussi utiliser la centrale qui est reliée à mon PC, et donc me voilà sous Massot Service Tool en train de programmer les numéros de chaque canton à partir de mon tableau Excel. Donc c'est parti. Donc je vous recommande de reprendre l'épisode sur la programmation du décodeur en détail pour la rétrosignalisation.
de façon très rapide. Ici, important, le numéro d'identification de mes blocs. Donc, tous mes blocs de la gare de Marseille porteront le numéro 13. Là, je suis sur le premier, donc c'est le mètre. Donc, c'est 1. Les autres modules de programmation, ça sera en 2. Ensuite, ne pas oublier de mettre ici détection de train partout. 1, 2, 3, 4 fois. Ensuite, on met les adresses ici qui nous intéressent. 334, 35, 36, 321. Et ici, j'ai simplement changé mon RC Channel, j'ai mis sur 2, au cas où un jour je voudrais brancher un module de rétrosignalisation sans fil, j'aurais pas à reprogrammer, et il aura l'identifiant 4. Donc voilà, là j'ai fini mon premier module et je vais attaquer les 3 autres. Après la programmation, on n'oublie pas de rebrancher les 3 câbles qui ont servi ici au pont de programmation. Et on va dire que là on est presque prêt, il nous faut en effet maintenant réaliser des câbles qui vont relier le maître à chacun de ces, enfin de l'esclave à l'autre esclave, etc. Donc c'est ce que je vais faire ici avec, j'ai sorti mon matériel de test et ma pince à sertir, et je vais faire quelques câbles juste à la bonne longueur. J'ai pas besoin de câbles aussi longs pour relier des modules qui sont distants de 10 à 20 cm. Donc je vais couper et me faire mes propres câbles. Vous avez un épisode dans le Digital C Simple qui vous explique comment en détail comment faire vos propres câbles. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mes modules Massot ont maintenant été interconnectés avec les câbles de rétrosignalisation. Il me restera plus qu'à mettre un câble ici. Mais là par contre je prendrai un câble informatique réseau blindé pour relier ce module maître à la centrale Massot qui se trouvera à une dizaine de mètres de ce paquet de modules, ou ce plateau de modules, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à installer et il est prêt, testé. On va pouvoir faire tourner des trains. Alors avant de faire tourner quelques trains, il me reste encore 2 tâches à accomplir. La première, c'est refaire les profils de vitesse que j'avais fait les années précédentes avec la version 8 de Train Controller qui sont caduques. Il faut que je le refasse avec la version 9. Ce sera le prochain épisode du Digital C Simple. Et enfin, il faut que j'assure une protection des trains. On voit qu'il y a les rails qui sont très proches des bordures. Et si je ne mets pas une barrière, une chute de plus d'1 mètre risque d'être fatale à mes locomotives et à mes wagons. Donc il faut que j'assure une protection au moins temporaire pour tester au mieux les voies. Voilà, je vous dis à bientôt et pour un prochain épisode, soit des petits trains de Provence à Moscou, soit du Digital C Simple. Bye bye!